Dans cet épisode, nous allons parler du pouvoir du toucher. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des solutions pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain, mais aussi d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, j'aimerais vous parler du pouvoir du toucher. Alors, je suis formé en tant que chiropraticien et tous les jours dans ma pratique clinique, je pose mes mains, je touche des gens. Et j'aimerais vous faire prendre conscience à quel point cela est important. Il y a de nombreuses études qui montrent que le toucher est vital pour le développement de l'être humain. Il est vital pour les bébés qui se développent. On sait par exemple des bébés qui sont nés prématurément, le fait de les mettre sur le maman, que les parents puissent les tenir comme ça aide à leur développement. Et on a tous ces images de ces orphelinats roumains, d'enfants qui étaient parqués dans des lits que personne ne touchait jamais et qui ont développé d'énormes problèmes de développement cognitif, émotionnel, etc. etc. Alors, toucher, c'est important, pas juste chez les enfants, mais aussi à l'âge adulte. Et vous savez ce que l'être humain moyen touche 85 fois par jour? Vous savez ce qu'il touche 85 fois par jour? Son téléphone. Ok, l'être humain moyen touche 85 fois par jour son téléphone. Est-ce que vous touchez d'autres êtres humains autant? Mais vous devriez, parce que ça a des effets vraiment, vraiment importants. Alors, premier pouvoir du toucher, c'est l'importance des petits gestes d'affection. Okay? Et il y a une étude fascinante qui avait été faite dans les années 80 en Allemagne, où des psychologues avaient observé les relations de couple le matin. Et ils avaient déterminé deux groupes, les gens qui embrassaient leur femme le matin, que ce soit sur la bouche ou sur la joue, avant de partir, et les hommes qui ne le faisaient pas. Et ce qui est phénoménal, c'est qu'ils ont découvert que les hommes qui embrassaient leur femme, alors c'est un peu le cliché typique de l'homme qui va travailler, mais à cette époque, c'était voilà, comme ça, en Allemagne, en tout cas dans l'étude qu'ils ont fait, c'était principalement les hommes qui partaient travailler. Les hommes qui embrassaient leur femme, eh bien, au bout de 5 ans, ils avaient une chance beaucoup plus élevée d'être encore en vie que ceux qui n'embrassaient pas leur femme. Autre découverte fascinante, les hommes qui embrassaient leur femme gagnaient en général entre 20 et 30% plus au niveau de leur salaire que ceux qui ne le faisaient pas. Et encore plus étonnant, ceux qui n'embrassaient pas leur femme le matin avaient 50% plus de risques d'avoir des accidents de voiture. Alors bien évidemment, ce n'est pas le baiser qui fait que la personne reste en vie plus longtemps, ou gagne plus, ou le manque de baiser qui induit l'accident de voiture. Il y a une association. Mais ce que ça nous montre, c'est qu'en fait, ceux qui embrassent leur femme avaient une forme d'attitude, une forme de rituel matinal qui devenait ensuite le baromètre de leur journée, et l'importance du toucher dans ce rituel vaut la peine d'être mentionné. Okay? Ensuite, deuxième aspect, les câlins ou les embrassades. Qu'est-ce que les Américains appellent le hug, quand vous embrassez quelqu'un. Allez, un petit hug ici, digital, entre nous. Mais lorsque vous embrassez quelqu'un, il y a une étude vraiment très intéressante qui avait été faite à l'université de Pennsylvanie, où ils ont pris des étudiants et ils leur ont demandé, pendant 1 mois, de donner, d'embrasser ou de recevoir une embrassade 5 fois par jour. Donc, les chercheurs voulaient qu'ils fassent 150 embrassades sur 1 mois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé les étudiants en 2 groupes. Ils leur ont fait passer des tests qui déterminent le niveau de bonheur. Et ensuite, un groupe a continué leur routine quotidienne, et l'autre groupe, on leur a demandé de donner ou de recevoir 5 embrassades
par jour. Bien évidemment, les étudiants n'ont pas fait ce qu'on leur demandait. Au final, en moyenne, ils ont fait 49 embrassades sur le mois. Donc c'est quand même au moins une par jour, hein, voire même un petit peu plus. Et puis, ce qu'ils ont découvert, c'est que le groupe qui donnait ces embrassades, même une fois par jour, hein, un hug par jour, eh bien, leur niveau de bonheur avait augmenté alors que cela n'avait pas changé dans le groupe de contrôle. Donc, si vous avez cette possibilité-là, embrassez quelqu'un au moins une fois par jour, même 5 si vous pouvez. Recevoir ou donner, c'est la même équivalence. Ok? Numéro 3, les bienfaits des massages. Vous profitez régulièrement des massages et de leurs bienfaits. On sait que les massages vont avoir vraiment des bienfaits généraux, non seulement physiques, mais émotionnels. On sait que ça diminue la production d'hormones de stress, ça augmente la production de sérotonine, le neurotransmetteur qui nous fait nous sentir bien, ça permet de mieux dormir, ça diminue les douleurs, etc. etc. Il y a même des études qui montrent, c'est très intéressant, ils ont pris 2 groupes, ils leur ont fait passer des tests mathématiques et pendant 5 semaines, un groupe s'est fait masser 2 fois par semaine, l'autre groupe rien du tout. Au bout de 10 semaines, le groupe qui avait reçu des massages a amélioré ses performances sur les tests mathématiques, alors que l'autre groupe n'a pas eu ces bénéfices-là. Donc on peut même dire que peut-être d'un point de vue, en tout cas mathématique, les massages vous rendent plus intelligent. Donc si vous avez l'opportunité, faites-vous masser régulièrement. 4e manière d'utiliser ce pouvoir du toucher, eh bien, c'est de se tenir la main. Et il y a vraiment une étude qui était très très intéressante là-dessus, où ils ont pris des femmes et ils les ont divisées en 2 groupes et ils les ont mis dans des IRM fonctionnels, c'est-à-dire de voir comment le cerveau réagissait. Et ensuite, ils ont mis un courant électrique sur ces femmes qui a induit une douleur et ils ont demandé aux femmes d'estimer la douleur, le degré de douleur provoqué par cette stimulation électrique, en même temps qu'elles étaient dans l'IRM pour voir comment leur cerveau réagissait. Et ils ont divisé ces participants en un groupe qui recevait la stimulation douloureuse comme ça, et l'autre groupe, alors qu'elle recevait la stimulation douloureuse, elle tenait la main de leur partenaire. Et ce que les scientifiques ont découvert, c'est que les personnes, le groupe qui tenait la main de leur partenaire, non seulement elles reportaient que la douleur était moins intense que ne le reportait l'autre groupe, mais également lorsqu'ils ont regardé l'activation au niveau des zones de la douleur, bien effectivement, il y avait moins d'activation neurologique. Donc, on sait que ça a un effet calmant, si vous voulez, le fait de toucher sa main. Et il y a même des études qui montrent que vous pouvez déterminer la qualité d'une relation amoureuse entre 2 personnes en posant une question toute simple. Lorsque vous êtes sous stress, jusqu'à quel point le fait de tenir la main de votre partenaire vous fait vous sentir mieux? Et en fonction de la réponse, ça nous donne une idée de la qualité de votre relation. Donc, lorsque vous êtes sous stress, jusqu'à quel point le fait de tenir la main de votre partenaire vous soulage et vous fait vous sentir mieux. Phénoménal, hein? Et puis, 5e, eh bien, c'est la puissance des ajustements. Okay, les ajustements chiropractiques, non seulement ont les mêmes effets, les mêmes bienfaits que les massages, mais ils vont aller même encore plus en profondeur parce qu'ils ne travaillent pas seulement sur la structure musculaire et sur les articulations, mais ils travaillent aussi beaucoup plus en profondeur dans le système nerveux. Et dans la littérature scientifique, je ne vais pas prendre le temps de passer toutes les études, mais ça nous montre que, essentiellement, tous les systèmes du corps, que ce soit au niveau respiratoire, circulatoire, digestif, cognition, etc., sont améliorés par ces ajustements chiropractiques. Je fais en fait à l'Association suisse de chiropractique chaque année, tous les 2 ans, une présentation pour les nouveaux élèves. Et le simple fait de passer la littérature en revue, ça me prend quasiment 2 heures pour montrer toutes les études qui montrent les bénéfices des ajustements chiropratiques sur tous les systèmes du corps. Donc, trouvez-vous un chiropraticien, quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, et puis recevez régulièrement des ajustements chiropratiques. Si vous n'avez personne autour de vous, trouvez-vous un bon ostéopathe et faites des traitements d'entretien. Ça va vraiment être payant sur le long terme.
Ok? Donc voici le pouvoir du toucher. Choisissez l'une de ces stratégies, que ce soit l'embrassade, que ce soit de tenir plus la main de votre partenaire. Et puis laissez-moi savoir comment ça marche pour vous. Nous, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.